Amen, amen. Voilà, on va essayer de vous prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, Exode 21, le verset 16, qui l'on lit dans la Nouvelle Alliance, 1 Timothée 1, le verset 9 à 10. Exode 21, le verset 16, qui concerne l'ancienne alliance. Et je lis, celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Ok, maintenant la deuxième parole, nous avons dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 9 à 10. 1 Timothée chapitre 1, le verset 9 à 10. C'est la même pensée, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Il faut remarquer bien ça. La loi n'est pas faite pour le juste n'a pas besoin de loi. Hein? Voilà, c'est-à-dire le chrétien n'a pas besoin de loi. Il n'en a pas besoin. Hein? Mais la loi est faite pour qui? Les méchants, les pécheurs, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, ça c'est pour eux qui a la loi. Sinon pour nous, il n'y en a pas. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux, évangile qui m'a été confié. Puis on dit Amen. Amen. Alléluia. Voilà, ce matin, nous allons parler des grands sujets. La Bible et l'esclavage. Oui, parce que la Bible parle aussi de l'esclavage. Ok? Voilà, mais nous devons connaître l'enseignement de la Bible relatif à l'esclavage. Nous les Noirs, connaissons notre histoire. Il y a un temps où nos parents ont été esclaves. Il y a un temps où nous-mêmes, nous les Noirs, ici, on pratiquait l'esclavage. Alléluia. Et puis quand tu lis la Bible, bien sûr, tu vois qu'il est question aussi d'esclavage. Esclave, esclavage, esclave, esclavage, esclave, esclavage. Donc, il est important que tu puisses connaître, toi, en tant que chrétien, l'enseignement de la Bible relatif à l'esclavage. Alléluia. Donc, comme on va le voir dans la Bible, il est question de trois formes d'esclavage. Trois formes d'esclavage, et toutes ces trois formes d'esclavage ont une même et seule cause. Donc la Bible, qu'on va le voir, c'est ces trois formes d'esclavage et la cause. Parce que la Bible, ce n'est pas comme les autres livres où on te dit esclavage, esclavage, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui a provoqué l'esclavage? Pourquoi cette pratique-là, ce n'est pas seulement en Afrique, même en Occident et partout, vous avez cette pratique. Vous avez cette pratique, c'est pas seulement nous les Noirs. Voilà, qui pratiquons l'esclavage. Non, l'esclavage était pratiqué partout dans le monde entier. Et pourquoi est-ce que dans le monde entier, peu importe la langue et la race, il y avait l'esclavage? Parce que l'esclavage, quelle que soit sa forme, vient d'une... Il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui est la conséquence. Et la Bible, elle t'explique. Et que voici, c'est ça qui fait qu'il y a eu esclavage. Ok? D'accord, donc la première forme d'esclavage, c'est l'esclavage qui était interdit. Donc on voit une deuxième forme d'esclavage, c'est l'esclavage qui était permis, volonté permissive et réglementée. Troisième forme d'esclavage, c'est ça qui est pour nous là, c'est dans ça que nous on est. Oui, c'est dans ça que nous on est chrétiens. C'est l'esclavage qui est recommandé. Il faut être esclave, il ne faut pas être esclave de n'importe qui. Voilà, c'est recommandé là, c'est là qu'on va terminer, puis tu vas voir, c'est vrai. C'est vrai. Et la vie, c'est le livre de la vérité, c'est le livre de la vie. C'est le livre du Créateur et des décès. C'est-à-dire que dans la Bible, tu as les décès parce que tu peux pas créer quelque chose si tu n'as pas un plan, un projet. Voilà, si tu as créé là, c'est que tu avais un plan du projet. Maintenant, la Bible, elle te montre le dessin, le plan et le projet. Alléluia. Amen et amen. D'accord, comme nous avons lu les deux passages que nous avons lus ici, bon, je reprends le premier, mais là-bas c'est la même idée. Voilà, Exode 21, le verset 16. Celui qui dérobera un homme, c'est-à-dire qui va voler un homme, et qui l'aura vendu ou retenu en ses mains, sera puni de mort. Ça c'est l'esclavage. Donc c'est l'esclavage qui était interdit. C'est là qu'on commence. C'est la même chose là-bas dans 1 Timothée là.
Voilà, la loi n'est pas pour les justes. La loi est pour les voleurs d'hommes. Qui dit la loi pour voler d'hommes. Donc, ça veut dire que la loi réglemente, la loi interdit. Hein, la loi interdit. Ok? Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que l'esclavage était interdit. Maintenant, ce n'est pas parce que c'était interdit que les gens ne le faisaient pas. Tu comprends? Le vol est interdit, non? Encore une fois, non. Mais il y a le volet. Il y a le volet. Voilà. Donc, il ne faut pas dire comme certains que non, le Dieu de la Bible, c'est eux-là qui sont venus, les Blancs sont venus avec la Bible pour nous rendre esclaves. Mais le livre même qu'ils nous envoient là, il était interdit d'être esclave. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que dans le livre on dit qu'on a interdit d'être esclave, que, du moins de pratiquer l'esclavage, surtout cet esclavage-là, c'est-à-dire voler un homme. Hein? Aller voler, capturer quelqu'un pour le vendre comme esclave. Ma Bible interdisait ça. Non. Hein? Cette forme d'esclavage était proscrite dans la Bible. Maintenant, comme je dis, pas parce qu'il est dit, il n'y aura pas d'homosexuel, il n'y aura pas d'adultère. La Bible a dit ça, non? La Bible a dit ça, mais il y a adultère. Il y a des adultères, il y a homosexuel, ça existe. Voilà, donc ne viens pas me dire que, ne viens pas me faire de l'amalgame. Me dire que, non, c'est le Dieu des Blancs, ils sont venus avec ça, et puis ils nous ont, bon, comme les Kamites et les autres, on va dire, abrutis. Ils n'ont rien compris, même de ce que la Bible enseigne. Tu veux nous faire croire. Non, c'était interdit. Hein, de voler un homme, c'est ça qu'il a dit, là, non? Celui qui deviendra un homme et qui l'aura vendu. Donc tu l'as volé pour le vendre. Mais pour le vendre comme quoi? Comme esclave. Hein? Si on t'attrape, maintenant ça c'est en Israël, si on t'attrape, on te tue. Ça qui fait ça, on te tue. Et ça c'était interdit de le faire. Même quand parce qu'il y avait les guerres, dans ce temps-là, il y avait les guerres, même quand pendant la guerre, tu faisais des captifs, hein, des prisonniers, captifs et prisonniers. Même pendant la guerre, quand tu faisais des prisonniers, il était interdit. Le prisonnier que tu as fait là, tu peux faire de lui ton esclave, mais le vendre comme esclave, non. Non. Donc, bien sûr, tu as fait la guerre, tu as gagné la guerre. Mais si tu as gagné la guerre, et ça aussi, moi le voir, quand tu as gagné la guerre là, c'est que le gars il est captif, c'est que ton prisonnier, il devient quoi? Mais il devient ton esclave. Il devient ton esclave. Et puis ça c'est juste. C'est juste qu'il devient ton esclave. Maintenant, s'il ne veut pas être ton prisonnier, il ne veut pas être ton esclave, il ne faut pas qu'il accepte que tu triomphes de lui. Il ne faut pas l'accepter. Sinon, si tu as triomphé de lui, là, il sera ton prisonnier, il sera ton esclave. Mais là où vient l'interdiction vient du fait que, comme c'est ton esclave maintenant, et puis demain, tu as un problème d'argent, et puis tu le vends. Et puis tu le vends esclave. Non. Hein? Ça, c'est dans Deutéronome, je vais juste lire parce qu'il y a tellement de choses à lire. Deutéronome chapitre 21, les versets 10 à 14, il y a cela là-bas. Hein? Voilà, donc la première chose que je vais te montrer dans l'esclavage qui a été dit, les Blancs et les autres n'ont plus le temps avant d'interdire l'esclavage. Voilà, mais Dieu, lui, il avait déjà interdit cet esclavage-là que nos parents ont subi, était déjà interdit dans la Bible qui était dans leurs mains là. Hein, les soi-disant prêtres, mais soi-disant serviteurs de Dieu. C'était interdit. Ok? Deuxième forme d'esclavage dont parle la Bible, c'est l'esclavage qui était permis. Permis et réglementé. Donc, si il y avait l'esclavage qui était permis. Hein? La loi, c'est volonté permissive. Vous allez voir, la loi de Moïse, c'est volonté permissive. Ce n'est pas volonté parfaite. Parce qu'avec la loi, on n'était pas encore arrivé à la perfection. Avec la loi de Moïse, la création n'était pas encore arrivée à la perfection. Avec la loi de Moïse, on était encore dans la volonté permissive de Dieu. Donc dans la volonté permissive de Dieu, il y avait l'esclavage qui était permis, hein, et réglementé. Si c'est permis, c'est qu'il y a son règlement. On met maintenant le règlement. On dit, bon, voici comment vous pouvez faire pratiquer l'esclavage. Hein? Voilà, l'esclavage qui était permis, c'est que moi-même, comme vous Daniel, je peux me constituer esclave. Donc, moi-même, ça c'est moi-même. Je décide d'être esclave d'autrui, hein, pour des raisons de suivi. Ah oui, pour des raisons de suivi. Moi-même, je dis que moi-même, je veux être esclave. Voilà. Tu as ça d'abord, hein, c'est dans vos recommandés là-bas, on va lire les passages. Hein, tu as Genèse chapitre 47,
du verset 23 à 25, hein, où au temps de Joseph, voilà, il y avait la famine, et les Égyptiens sont venus voir Joseph, ils ont tout vendu pour avoir à manger, ils ont vendu leurs champs, ils ont vendu, après eux-mêmes sont venus maintenant, c'est vendre. C'est eux-mêmes, c'est pas Joseph qui les a contraints, non, c'est eux-mêmes qui sont venus se vendre. Pourquoi? Pour avoir à manger. Eux-mêmes. Hein? Oui. Donc ça c'est permis. Toi-même, tu es dans le problème, tu te vends. Ou bien tu es dans le problème, tu vends. Tu vends un de tes enfants. Je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas toi-même de tes enfants. Voilà. Il y a aussi, comment on appelle cela, Josué, chapitre 9, le verset 24 à 25, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que quand Israël venait prendre la terre promise, il y avait des nations qui étaient sur cette terre promise, et maintenant les nations, certaines nations se sont mis ensemble pour combattre Israël. Les Gabaonites, ils ont dit non, on ne va pas les combattre. On ne va pas les combattre. On va devenir les esclaves. Comme ça, on va voir la vie. Raison de civil, non? Ouais. Si on les combat, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. On sait que le combat est perdu. Ce n'est pas la peine de les combattre. Ils ont déjà frappé des grandes nations plus grandes que nous. Donc ce n'est pas la peine de les combattre. On va trouver la ruse. On va devenir l'esclave. Voilà. Donc c'est eux-mêmes qui viennent, qui disent que nous, on veut être esclaves. Hein? Oui, ça c'est un permis. Voilà. Toi-même, tu veux être esclave. Tu veux être esclave pour des raisons de... Parce que tu sais que cette guerre, le gars qui vient, l'armée qui vient là, ils sont plus forts que toi. Hein? Pour ne pas tenter de faire le combat. Parce que si tu les élèves, là ils vont te tuer. Hein? Voilà, maintenant que tu dois être intelligent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis non, nous on ne veut pas combattre. On veut être vos esclaves. Voilà, et puis c'est fini. Oui, on ne veut pas combattre. Donc ça c'est possible. Hein? C'est possible d'en arriver on va dire quoi, à cet accord, hein, entre toi et celui qui a triomphé de toi. Hein? Voilà, mais nous on va arriver à Jésus-Christ. Voilà, c'est nous aussi, nous sommes dans encore. On me dit Jésus-Christ, parce que tu sais que si tu ne vis au pays pas, un jour, il va t'envoyer en enfer. C'est moi qui dis ça. Jésus fait l'amour. Un jour, il va t'envoyer en enfer. Si tu ne veux pas être son esclave, un jour, il va t'envoyer en enfer. Si tu es malin, deviens son esclave. Voilà. Tu es intelligent. Oui, toi tu es intelligent. Mais si tu es sauvage, comme les autres là, tu veux le combattre, non? D'accord. On va voir qui va gagner. Tu verras. Ce qui va t'arriver. Hein? Non, ce sont les types qu'on entend de venir, tu vois, on entend de venir dans l'esclavage recommandé. Mais on demande déjà même l'esclavage sauvage. Premier, c'est sauvage. Le sauvage, lui, il vole les gens, il les fait esclaves. Le deuxième, ça c'est Dieu lui-même qui permet, hein, dans sa législation, que l'homme qui voit qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, ou bien il est dans un problème d'argent, puis il est dans un problème de suivi, il dit moi-même je vais être esclave. Dieu permet ça. Moi-même je vais être esclave. Voilà, tu deviens esclave, et puis tu as la vie sauve. Mais là, tu le sais. Tu sais ce gars, tu sais ce monsieur, ou tu sais cette nation. Tu me comprends, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ensuite, maintenant, on est tous dans l'esclavage permissif. C'est-à-dire, il y a maintenant le fait que tu pouvais réduire quelqu'un à l'esclavage pour le remboursement de ta dette, tant qu'il a pris ton argent. Il a pris ton argent et puis il ne peut pas te rembourser. On fait comment? On fait comment? On n'a qu'à laisser ça à Dieu. Non, on ne laisse pas à Dieu. Tu vas rembourser la dette. Donc, on peut prendre un de tes enfants, on peut prendre ta fille, on peut te prendre toi-même. Et puis tu vas rembourser l'argent. C'est-à-dire, la somme là, le nombre d'années que tu vas travailler pour le gars dans son champ, tu vas devenir c'est même pas son ouvrier, c'est son esclave, parce qu'il ne te paye pas. Il t'a déjà payé. Tu comprends, non? Voilà, c'est son esclave. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. La femme, donc les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre
mes 2 enfants et envers ses esclaves. Et puis on n'a pas dit que pourquoi tu as fait ça dans le cas de lapider le monsieur qui a fait ça. Non, non, non. On parle de lapider pourquoi? Mais tu dois, non. Tu dois, non. Mais restituer l'argent. Voilà, donc ça c'était les lois qui étaient, qu'on appelle cela, relatives à l'ancienne alliance. À l'ancienne alliance. Et puis maintenant nous arrivons à l'esclavage qui était recommandé. Ah, je te recommande. Ça, je te recommande. Ça, je te recommande. Mes frères, je te recommande. Perds ta liberté. Tu perds ta liberté et tu auras la vie. Tu refuses de perdre ta liberté, tu n'auras pas la vie. Tu n'auras pas. Jamais de la vie. Jamais. Hein? Pour faire tes carèmes comme tu veux, tu n'auras pas la vie. Jamais. Donc l'esclavage qui est recommandé, nous l'avons déjà en type. Quand, on va dire quoi? Par le dessein de Dieu, Joseph est vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Hein? Ils l'ont vendu, non? Ils l'ont même volé. C'est ce que tu as dit, de ne pas faire, ils l'ont fait. Oui, si. C'est ce qu'ils ont fait. Ok? Oui, mais derrière était le dessein de Dieu. Alléluia. Même, tu vois, non? Même ce qui, on va dire quoi? Même ce qui est mal, ce que Dieu interdit, même ce que Dieu interdit, derrière, là, il y a quand même le dessein de Dieu. Même ce que Dieu interdit. Oui, même ce que Dieu interdit. S'il permet que ça arrive, c'est qu'il y a un dessein de Dieu derrière. Oui. Hein? Et puis, encore, nous avons les enfants d'Israël. Hein? Pour Joseph, c'est Genèse 37, le verset 27 à 28. Et les enfants d'Israël, hein, qui ont été réduits à l'esclavage au pays de l'Égypte. Hein? Pourquoi? Pour accomplir la parole de Dieu. Pas parole du diable, non. C'est pas le diable, c'est Dieu. Hein? Ils ne sont pas devenus esclaves là-bas parce que, tu vois, souvent les gens ne comprennent pas la souveraineté de Dieu. Ils ne sont pas devenus esclaves là-bas parce qu'ils ne savaient pas prier. Oh, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Ils ne savaient pas prier. Ils n'ont pas usé de l'autorité. Quelle autorité? Quelle autorité? Quelle autorité il y a dans ça quand Dieu t'a choisi pour accomplir ses desseins? Quelle autorité tu veux? Quelle autorité? Ok, tu es un ingrédient. Moi, tu veux, dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Ou bien c'est toi qui es le créateur. Et c'est la question que Dieu a posée à Job, dans Job 38. Là, on va commencer à lire maintenant. Hein? Dans Job 38, le verset 1 à 3, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Jean avait dit que, bon, pour lui, le malheur qui est tombé sur lui, tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal, comme les autres disent. Non, c'est pas normal. Un chrétien qui souffre, c'est pas normal. Parce qu'il n'a pas d'autorité. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous êtes en train de culpabiliser les enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ce mensonge? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Non, il ne va pas bien prier. Souvent, on va chercher péché là où tout le monde connaît sa vie. S'il a péché, a péché. Mais quand il n'a pas péché et que la chose arrive au frère ou la chose arrive à la soeur, c'est qu'elle a fait de vouloir culpabiliser la personne. C'est qu'elle a fait ça encore. Au lieu de voir plutôt qu'il y a un Dieu souverain. Oui. Et qui a décidé de faire quelque chose pour toi. Mais souvent, la manière de faire, la manière d'agir de Dieu, ça commence toujours mal. Tu crois que ça a commencé comment? Le monde même qui l'a créé a commencé bien. A commencé bien. Est-ce que le monde a commencé avec Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui est le bien. Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui est le parfait. D'abord, on arrive à Jésus-Christ, que de souffrance. Que de souffrance. Que de souffrance. Donc, il a posé la question à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par les discours sans intelligence? C'est terrain. Comme un vaillant homme, je t'interrogerai, comme tu en sais. C'est-à-dire, dis à Job, comme tu en sais plus que moi. Moi, Dieu, je vais m'asseoir, puis toi, il faut m'enseigner. Enseigne-moi. Il faut m'apprendre. Donc, il faut m'apprendre ce qui est bien. Toi, dis m'apprendre ce qui est bien. Tu veux?
Nous tous on en a besoin, nous tous sommes ici, là. On a besoin de connaître la volonté de Dieu pour notre vie et de nous soumettre à l'esclavage que Dieu recommande. Ah oui, monsieur. Hey, hey. Hey. Sinon, des discours de philosophes là, on voit où ça va t'amener. On voit où ça va t'amener. Regarde, les enfants d'Israël, dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, l'Éternel dit à Abraham, sans que tes descendants seront établis dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ici, là, aucun jeûne et prière ne pouvant annuler ça. Aucun. Aucun. Il ne faut pas te mentir. Jamais. Et puis quand il parlait, quand il prophétisait là, il n'y avait même pas encore Ismaël. Ils ne sont même pas encore nés. Ils ne sont même pas encore nés. Voici le projet qu'il a pour eux qui est là. Vous allez devenir des gens là, ils vont sortir de toi là. Ils vont devenir des esclaves. Ils vont devenir des esclaves dans un pays qui ne sera pas à eux. Hein? Durant combien? 4 jours, 4 mois, 40 ans. Il faut bien dire. 400 ans. 400 ans d'esclavage, c'est quelque chose de facile. Hein? Est-ce que c'est facile? Quoi? Même pour Joseph, qu'est-ce que Joseph a dit à la fin? Joseph a dit que ce que vous avez voulu, dans Genèse 50, ici le verset 20, il dit que le mal que vous avez voulu me faire, hein, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. C'est ça, non? Genèse 50, le verset 20. Vous aviez essayé de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui. Donc, ça dit, il a dit que ce qui m'est arrivé là, c'est vous qui avez fait le mal. Mais c'est que le mal que vous avez voulu me faire là, derrière, il y avait quoi? Il y avait le dessein de Dieu. Il y avait le dessein de Dieu pour accomplir sa volonté. Lui. Je n'ai pas dit diable. Il faut enlever le diable. Le diable n'a rien à voir dans notre affaire. Non. Il faut l'enlever dedans. Les sorciers n'ont rien à voir. Il faut les enlever dedans. C'est notre Dieu. Hein? Lui, qui est derrière. Souvent, c'est que le mal que nous avons subi, ou le mal que nous sommes en train de subir. Ah, les autres vont dire que non, le gars là, il ne prêche pas bien. Quoi? Si. Le mal que tu es en train de subir, hein, pour lequel tu pleures, tu te lamentes, tu pries Dieu là, mais qui est derrière? Qui est derrière? Qui est derrière pour Joseph? Qui est derrière pour les enfants d'Israël? Hein? Voilà. Maintenant, tu vas pas me dire qu'il a fait ça avec Joseph, il a fait ça avec les enfants d'Israël, et puis toi, il va t'écouter. Oh, toi aussi, quand même. Ah! Non, il y avait derrière un dessein. C'est pour ça que quand Dieu permet que les choses nous arrivent, derrière nous devons comprendre qu'il y a un dessein. Autrement, c'est qu'il est méchant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un plan derrière, s'il n'y a pas un plan derrière pour t'améliorer, s'il n'y a pas un plan derrière pour te bénir, s'il n'y a pas un plan derrière pour te distinguer, c'est ça qu'il est méchant. C'est ça qu'il est méchant. C'est un sorcier. C'est ça qu'il veut te détruire. Non. Mais derrière, il y a un dessin. Dessin veut dire plan. C'est pas toi ton dessin, c'est lui son dessin. C'est pas toi ton plan. C'est lui, toi tu as pour toi. Maintenant lui, il a pour lui. Il a pour lui. Et puis pour lui là, par un moment, ça va te faire mal. Ça va te faire mal tête. Ça va te faire mal. Ça va te contrarier. Hein? Mais si nous revenons ici, nous devons comprendre que le dessein de Dieu pour les enfants d'Israël, c'était qu'ils deviennent esclaves. C'était ça, il faut qu'ils soient esclaves. C'est-à-dire, là, s'ils n'avaient pas été esclaves, le reste là, ils n'allaient pas connaître ça. Non. C'est ça. C'est la même chose que je dis ici, là. Elle va recommander là. Si tu refuses d'être esclave, le reste là, toi, tu n'es pas du temps. Tu es un homme libre, non? Tu es une famille libre, non? Tu es émancipé, non? C'est ça, non? Tu es émancipé, non? Voilà.
C'est que le reste là, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Non, moi c'est liberté. Nous voulons la liberté. Les hommes nous maltraitent trop. Les enfants aussi, les parents nous maltraitent trop. Tout le monde, même on est venu dans l'église là, maintenant elles sont pas prophétesses. Pourquoi les hommes? Pourquoi c'est vous les hommes? Pourquoi quoi? Voilà. Tu veux t'émanciper, non? Hein? Voilà. Donc le reste, le plan qui est derrière l'esclavage là, toi tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. C'est pas pour les hommes libres. C'est pour les esclaves. Le plan de Dieu pour Israël, c'est pour les esclaves. Hein? Oui, parce que c'est comme ça qu'il allait les racheter. Comment il va les racheter? S'ils sont pas esclaves, il va les racheter comment? C'est comme ça qu'il allait les racheter pour en faire lui ses esclaves. Donc c'était ça le plan. Hein, donc, pour qu'il les rachète, pour en faire son fils premier-né. Exode 4, le verset 22. Il a dit Israël est mon fils. Israël est mon fils premier-né. Là, c'est quand il sort de l'esclavage. Ok? Et puis après, maintenant, il dit que Israël est mon esclave. Lévitique chapitre 25, le verset 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves, mes esclaves, que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et aussi votre Seigneur, puisque vous êtes mes esclaves. Vous êtes mes esclaves. Donc il y avait un dessin, le dessin qui était derrière, c'était que ce peuple-là a un statut particulier. A une position particulière. A des avantages que les autres n'ont pas. Mais regarde comment ils ont souffert. Pour qu'ils les rachètent là, pour qu'ils rentrent dans ça là, regarde ce qu'ils ont vu dedans. Hey. Moi je me pose la question, mais en ces temps-là, si on te disait d'être esclave, que c'est déjà que de toute la bénédiction. Moi je ne sais pas si je devrais accepter. Si ton soi-disant prophète menteur là, ici, si quelqu'un est en train de prêcher, ça dit que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et lui il allait dire quoi? Non. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il faut être intelligent. Il faut comprendre que Dieu aussi nous a donné le pouvoir annuler ce qui est mauvais. Mais ce que toi tu appelles mauvais là, c'était sa bénédiction. C'est sa bénédiction. C'est sa bénédiction. Tu allais accepter. Tu allais parler comme Dieu. Tu allais comprendre. Hein? Même l'esclavage, non, même l'esclavage interdit. Des Noirs. Le peuple noir, aujourd'hui moi je te prêche. Aujourd'hui moi je te prêche là. Les gens les enfants descendants d'esclaves, ils sont aux États-Unis là. Il fallait dire de venir prendre ta place. En voici ils vont venir. Il fallait dire de venir prendre ta place. Je crois que toi-même qui es ici là, tu veux aller là-bas, non? C'est pas là-bas que tu veux envoyer tes enfants pour étudier. C'est pas là-bas que tu veux, quand tu vas, tu dis que tu es grand. C'est pas ça. Bon. Donc, faut pas dire, tu vas dire que les gens disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Il faut dire que tu ne comprends pas. On va t'enseigner. On va te montrer. On va te montrer le dessein de Dieu. Pour élever les gens, ça passe par les douleurs. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Tu veux que ça se passe comment? Oui. Ça passe par les douleurs. Hein? Pour avoir un statut particulier. Mais nous revenons sur le peuple d'Israël. Pour avoir ce statut particulier qu'on a vu, où l'Éternel dit même dans Ésaïe 44, où l'Éternel Dieu dit à Israël, je suis ton rédempteur. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Roi d'Israël et son rédempteur, c'est celui qui rachète. Bon, maintenant, il est leur rédempteur. Maintenant, comment cette parole va parler? Comment cette parole va parler s'ils ne sont pas esclaves de quelqu'un d'autre? Comment? Dis-moi ça comment? Magie, il est le rédempteur. Juridiquement, c'est fou. C'est fou. Hein? Rédempteur, ça veut dire que le gars t'a racheté. Le rédempteur, il t'a racheté. Il t'a racheté pour que tu sois sa propriété. Ta propriété. Il a mis de l'argent. Comme Potiphar. Ok? Il va marcher l'esclave et il achète Joseph. À partir de là, Joseph devient son esclave. Tu sais pas ça. Voilà. Maintenant, le dessein de Dieu
était de donner à Israël un statut particulier. Hein, parce que esclave de l'Éternel, c'est mieux que d'être esclave des sauvages, là, que je sache. Je ne vais pas lui dire que c'est la même chose. Non. Parce que lui, il a réglementé son esclave. Et les sauvages, est-ce que c'est réglementé? Hein? Est-ce que c'est réglementé? Non. Il vaut mieux être esclave de l'Éternel que d'être esclave des Égyptiens, que d'être esclave de qui que ce soit. Mais encore bien même être esclave du péché. Être esclave de l'Éternel, c'est un statut particulier, de privilège. De privilège. Maintenant, pour être esclave de l'Éternel, là, pour être esclave de l'Éternel, là, il fallait qu'il passe par l'esclavage sauvage. Voilà. Maintenant, il va les racheter. Et quand il les rachète, c'est ce qu'on a vu là, ce sont ses esclaves. À partir de là, ils ont un avantage, c'est le droit de rachat. Ça dit, sur la tête de chaque Israélite, il y a ce qu'on appelle le droit de rachat. Ça veut dire que si quelque chose arrivait et que ces Israélites, ou bien la nation d'Israël, se vendait, puisque c'était possible toujours de se vendre comme esclave, non? C'était toujours possible, non? Voilà. Donc s'il y a un problème d'argent, tu étais endetté, peu importe ce qui t'arrivait, toi, enfant d'Israël, si tu te vends comme esclave, il y a droit de rachat pour toi. Pour toi, oui, pour toi. Pour toi, il y a droit de rachat. Donc tu seras racheté. Ce sera une question de temps. Peut-être que tu vas souffrir comme esclave encore parce que cette fois-ci c'est pas ta faute. L'autre côté ce n'est pas ta faute. Mais cette fois-ci c'est pas ta faute que tu te retrouves dans cette situation. Donc tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais un temps, la souffrance va finir. Pour toi, ça va finir. Hein? Parce qu'il y avait le droit. Il y avait le droit de rachat. Donc je vais dire ça. Je vais dire ça encore pour toi. Lévitique 25, le verset 47 à 48. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devient pauvre, c'est-à-dire ton frère hébreu devient pauvre près de lui et se vend à l'étranger, il demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il aura pour lui le droit de rachat. T'as vu, non? Ça c'est pour l'individu comme pour la nation d'Israël. C'est leur droit. Il y a droit de rachat pour eux. Mais pour l'étranger, c'est-à-dire le petit baoulé, le petit américain, même qui est converti au Dieu d'Israël, si tu as fait erreur de te vendre pour raison de suivi, tu vas rester esclave à vie. Toi, tu vas rester esclave à vie. Oh, bon. Attends, je lis ça pour toi. Tu dois Exode 25, le verset 44. C'est des nations qui vous entourent, défend le grand Israël, que tu prendras ton esclave, ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi ou de leur famille, parce qu'ils, de leur famille, qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Il n'y a pas de droit de rachat si tu es un étranger. Non, il n'y a pas. Mais pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été esclave. Il n'a jamais été esclave. Non, il n'a jamais été. Et l'Éternel Dieu ne l'a pas racheté. Il ne l'a jamais racheté. Donc c'est pas pour lui. Est-ce que j'ai dit là, non? Si tu ne veux pas être esclave de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il y a le droit de rachat pour toi? Quand tu vas mourir, même nous tous, on va prier, tu rentres en tête après. Il n'y a pas de droit de rachat pour toi, c'est fini. Qu'est-ce que tu crois? C'est juridique. Monsieur, il faut être la propriété de la personne. Comme la personne a perdu quelque chose, non pas cette fois-ci, non pas par sa faute, mais par la faute de son serviteur, par la faute de sa nation, mais lui, comme c'est lui qui est le maître, c'est lui qui doit prendre la responsabilité de te racheter. Toujours. Toujours, tu dois obéir à ça. Parce que c'est le deal, c'est le contrat qu'il y a entre toi et l'Éternel Dieu. Dès lors qu'il les a rachetés du pays de l'Égypte, tu sais qu'ils sont dans une alliance, non? Alliance, c'est contrat. Hein? Dans ce contrat-là, il aura toujours des fautes. Mais même s'il y a des fautes, lui, l'Éternel Dieu, a le devoir de prendre sur la responsabilité de racheter son esclave. Toujours. Toujours. De les racheter. Oui. C'est ça. Donc ils sont allés faire 70 ans au pays de Babylone.
Ils sont revenus. Ils sont revenus. Chaque fois ils vont, ils reviennent. Chaque fois ils vont, ils les ramènent. Chaque fois ils vont, ils les ramènent. Ils doivent les ramener. Ça, c'est le contrat. C'est le contrat qui existe entre lui et eux. Alléluia. Tu veux de ce contrat aussi, mon frère, ma soeur? Oui, mieux que ça, mieux que pour là. Hein? Alléluia. D'accord. Maintenant, nous allons parler de la cause. La cause de l'esclavage, de toutes ces différentes formes d'esclavage. La cause, c'est quoi? C'est ou les conséquences. C'est les conséquences de ce que Adam et Ève ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont choisi l'alliance du sexe. Ils ont choisi l'alliance du sexe. Et il ne faut jamais oublier ça. Il y a une cause. Mais quelle est la cause? Mais c'est l'alliance que ton premier papa et ta première mère ont choisi. Mais ils ont choisi l'alliance du sexe. Hein? Et avec l'alliance du sexe, vous avez un esclavage du péché, servitude. Hein? Les servitudes du péché, conséquence c'est quoi? Conséquence c'est l'esclavage physique maintenant. Celui qui a pris pour il domine tout. Hein? C'est ça les conséquences. Hein? L'esclavage sauvage. Hein? Même la loi de Moïse a une conséquence de l'esclavage du péché. Parce que la loi a été donnée parce qu'il y avait le péché. Comme je t'ai dit, c'est pas qu'on a lu là dans Timothée là. Hein? Je vais lire ça pour voir encore. Dans Timothée là, non. Là où il n'y a pas péché, on n'a pas besoin de loi. On fait quoi avec loi? Hein? Non, pas besoin de loi. Mais si tu vois qu'on fait loi, on met caméra, tout ça pour surveiller les travailleurs là, parce que c'est des pécheurs. On connaît ces gens-là. Si tu ne les mets pas sous la loi, ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas faire. Ça montre la nature humaine. Donc, la loi, c'est la contrainte. Donc, on te contraint de faire le bien que normalement tu aurais pu faire sans qu'on te contraigne. Mais pourquoi on te contraint? Parce que tu es un esclave du péché. Tu es un esclave. Hein? Maintenant ça donne l'esclavage sauvage. Parce que dans l'esclavage sauvage, ou les travaux forcés, on t'appelle nos parents pour qu'ils puissent faire les routes. On t'appelle nos parents pour qu'ils puissent faire les maisons. On les t'appelle pour qu'ils puissent faire les maisons. Parce que si on les tape pas, ils ne vont pas faire. En tout cas, c'est du droit. Ils ne vont pas faire. Il faut leur dire, faites. Si vous voulez faire, il ne va pas faire. Il faut le taper, il va faire. Hein? Ah ouais. J'espère que toi, tu n'es pas dans une relation avec Dieu. On doit te taper pour que tu fasses. Parce que tu es un esclave. Tu n'es pas encore esclave de Jésus-Christ. Oh, 1 Timothée 1, je relis, le verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour le juste. Parce que le juste n'a pas besoin de loi pour faire. Il n'a pas besoin. Pour faire le bien. Pour faire le bien, il n'a pas besoin de loi. Il va faire quoi avec la loi? Il doit faire le bien. Tu dois soigner tes enfants. Tu dois les mettre à l'école. Et puis on court maintenant, on va au tribunal là-bas. Oui, mon mari ne veut pas faire. Mon mari, puis maintenant on prend la loi. Monsieur, vous êtes contraint de faire, il fait. Ça, c'est quelqu'un qui est bien, ça. Lui, là, il est bien. Et puis il fait. Donc tu ne peux pas avoir fait ci, tu ne peux pas avoir te tuer, tu ne peux pas avoir fait comme ça, tu ne peux pas faire même malédiction derrière. Et puis maintenant vous le voyez tout venir faire. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Moi je te dis, c'est pas un chrétien. Il n'est pas converti même, il n'est pas délivré. C'est pas vrai. C'est un esclave. Hein? Donc la loi n'est pas faite pour ces hommes, les méchants, les rebelles, etc., les voleurs d'hommes, c'est-à-dire les gens qui voient les hommes faire les esclaves. C'est à cause de qu'on a envoyé la loi. C'est à cause qu'on a envoyé la loi. C'est pas à cause des justes. C'est pas ça. Hein? Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Amen et amen. Donc nous lisons Romains chapitre 7, le verset 4. L'apôtre Paul a essayé de nous expliquer ça. Donc le Romains 7, 14, pardon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà vendu là qui est là. C'est ce qu'on a vu dans l'esclavage, on appelle ça la PNI là, non? L'homme de lui-même peut se vendre. L'homme lui-même peut se vendre. Ouais. Parce que, à ce que le sage, le serpent ancien n'a pas contraint, chose qu'on appelle cela. Adam et Ève a fait ce qu'ils ont fait. Non. Il les a séduits. Et puis ils l'ont fait volontairement.
Mais maintenant, les faisant volontairement, on nous dit qu'ils nous ont vendus. Ils nous ont vendus. Voilà. Comme une personne se vend au péché pour avoir quelque chose, il se vend à la drogue, il se vend à l'alcool, il se vend à la prostitution, il se vend au mensonge, il se vend à la cupidité. Oui, il y a des personnes qui trouvent leur intérêt dans ça. Donc, comme il trouve son intérêt dans ça, donc lui, il est dedans. Il est dedans. Car pour prêcher l'évangile, il est dedans. Donc, mais ça, il s'est vendu. Il s'est vendu. Voilà. Hein? Voilà. C'est pas Christ qui a triomphé de lui. Non. Hein? C'est pas Christ qui a triomphé de lui. C'est le péché qui a triomphé de lui. Ou les sorciers qui ont triomphé de lui. Ou lui-même ses propres désirs qui ont triomphé de lui. Et à partir de ce moment-là, maintenant, il se vend. Il se vend souvent même moins cher. Il se vend moins cher. Très moins cher. Parce que que c'est-il? Un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Donc ça veut dire que, genre, si même le démon lui donne, il lui donne même pas tout le monde. Il lui donne même pas tout le monde, peut-être c'est une maison, peut-être à cause d'un champ, peut-être à cause d'une voiture, peut-être à cause d'un portable, peut-être c'est prostituée. Donc lui a pas donné le monde, lui avait donné un portable, il avait donné une chaussure, il avait donné du travail, il avait donné. Mais quand c'est comme ça, tu deviens esclave de la personne. Point barre. Voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que tu crois? Maintenant, il faut venir dans l'église. Il faut venir dans l'église. Ça ne les jette pas. Ça ne les jette pas. Quand tu sors, tu le sais. Voilà votre contrat. Hein? Voilà, c'est votre contrat. Donc, le premier homme, sinon le premier couple humain, c'est eux qui ont fait ce qu'ils ne fallait pas faire. Et maintenant, ce que nous avons dit, c'est que ce qu'ils ont fait, qu'il ne fallait pas faire, derrière était qui? Le dessein de qui? Le dessein de qui? Là, je m'arrête là. Voilà. Enlève diable dedans. Pardon. Enlève diable dedans. Ouais, le grand Dieu, notre papa. C'est lui. C'est lui qui était derrière l'affaire. C'est lui qui était derrière l'affaire. Là-bas, s'il a permis, c'est pour atteindre un but. Autrement, il aurait pu arrêter ça. C'est un petit problème. Hein? Si. Il aurait pu arrêter ça. Hein? Si. Mais quand le serpent s'est échangé avec Adam et Ève, à ce qu'il sache, il le savait. Comme il dit qu'il ne le savait pas. Donc il aurait pu arrêter ça. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Parce que derrière, il y a son dessein. Son dessein, c'est qu'il faut que tous les hommes deviennent esclaves. Voilà, on entend les bénis, non? Oui, parce qu'il veut être un rédempteur. Et puis il veut être un rédempteur et puis donner le droit de rachat à ceux qu'il a rachetés. C'est ça qu'il veut faire. Tu vois, non? Oui, c'est ça son objectif. Ok? Maintenant, pour arriver là, c'est comme pour les enfants d'Israël, on m'a dit ça tout à l'heure, non? Comme pour les enfants d'Israël, non? Comment va-t-il être un rédempteur et leur donner le droit de rachat? Donc il faut que Joseph soit vendu. Et quand Joseph est vendu, il arrive en Égypte, et maintenant eux tous aussi se retrouvent en Égypte, et puis ils sont réduits à l'esclavage. Voilà. Hein? C'est ça? Et puis maintenant il descend, Exode 3. Il descend, il envoie Moïse qui va les libérer. Maintenant quand il les libère, il devient maintenant quoi? Le rédempteur. Il n'est pas seulement créateur. Avant c'était créature. Maintenant, ça devient rédempteur. Et puis maintenant, ceux qui ont été rachetés. Donc, Seigneur et serviteur. Oui, la relation est au lieu de Dieu. Parce que là, il y a un contrat. Il y a un contrat qui les lie. Hein? C'est un contrat qui lie le serviteur au rédempteur. Et il y a un contrat qui lie le rédempteur au serviteur. En cas où le serviteur fait quelque chose qui n'est pas bien, il tape. Maintenant, si le serviteur se vend à quelqu'un d'autre, il les rachète. Il dit, redonne-moi ma chose. Alors, il ne te laisse pas là-bas. Non. Redonne ma chose, que c'est ma chose que j'avais achetée là-bas pour que ça puisse me servir. Donc, redonne ma chose. Voilà. C'est ça? Alléluia. Maintenant, quand la parole est bien parlée, on voit qu'il s'agissait surtout de l'esclavage du péché. Et les esclavages du péché qui a pour cause l'alliance du sexe. Oui. L'alliance du sexe.
Oui. Voilà. Hein, les frères, même ici dans Genèse, plus qu'on a lu là, c'était alien du sexe. C'est à cause de l'alien du sexe, ils ont été esclaves en Égypte, tu ne sais pas là. C'est à cause de l'alliance, l'alien de la circoncision. Hein, il avait donné à l'évêque. Je vais relire encore pour toi. Hein. Regarde, Genèse 15, le verset 13 à 14. L'Éternel parle à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Tes descendants, c'est quoi? C'est pas une reproduction. Maintenant, une reproduction, c'est comment? C'est fait comment? Ici, là. Il a eu les descendants là, comment? Comment? Hein? Parce que ça, il n'a pas du lot. Hein? Non. Il n'enseignait pas. Hein? Maintenant, tous les enfants qui vont sortir, là, ils ont une destinée. Ils ont une destinée esclave. Ouais? C'est pour ça qu'ils sont tombés ici, c'est une malédiction. Ce qu'il a de dire là, c'est malédiction. Il a prononcé une malédiction. Esclave, c'est pas bénédiction en fait. Il faut bien regarder, c'est pas bénédiction. Hein? C'est malédiction. Mais cette malédiction là, comme il est dit là, si ce n'est pas tombé aussi sur toi, c'est que le reste là, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Hein? Ouais. Vous avez dit que dans cette affaire de Dieu, souveraineté de Dieu, mystère de Dieu, si Dieu ne vient pas en aide, tu vas passer à côté du sujet. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Regarde. Il parle sur la descendance qui n'existe pas. Donc, on va venir me dire que non, ils avaient mal fait. Ils avaient fait ci, ils avaient fait ça. Quand ils sont arrivés en Égypte, Dieu a dit de faire si, ils n'ont pas fait. C'est pour ça qu'ils sont devenus esclaves. Certainement dit, oh. Non, hein. Ils n'ont pas fait mal. Ils ont été esclaves parce que Dieu a prononcé une malédiction. Ok? Et cette malédiction-là, quand Moïse est descendu, allez là-bas, il a fait miracle. 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 Ça existe tout là. Jusqu'à ce que l'agneau meurt. Voilà. Hein, tu connais, non? Exode 12, le verset 12 à 13. Il dit, bon, vous allez prendre un agneau. Hein? Et quand vous allez immoler l'agneau, ça dit que c'est une parole qui annule une autre parole. C'est une parole de Dieu qui annule une autre parole de Dieu. C'est une parole de Dieu qui annule une autre parole de Dieu. La parole de Dieu, prenez un agneau là. Elle est plus puissante que la première parole. Elle est plus puissante. Oui. Parce que là, c'est la mort. Et la seule manière d'annuler une malédiction, c'est la mort. C'est la mort. Mais là, c'était mort par représentation. C'est pas eux qui mouraient. En tant que tel, c'était l'agneau qui mourait pour eux. Et l'agneau qui mourait pour eux annulait la malédiction de Genèse 15, 13 à 14. Là, annulait cette malédiction. Donc la malédiction est finie. Et il a enlevé. Ça c'est eux. Maintenant, il peut sortir. Il a dit qu'il serait esclave. Ils n'ont pas prié Dieu pour que ça parte. Ils ont cru. Dans le sacrifice de l'agneau innocent qui mourait pour qu'il puisse sortir de cet esclavage. Maintenant, moi je te dis que cette parole-là était relative à l'alliance du sexe. Hein? Tu nous as amené que tu sois blanc, que tu sois bleu, que tu sois vert, mais tu n'es comment? Tu n'es comment? On va dire que tu sois riche ou pauvre, tu n'es comment? Hein? Tant que tu vas naître de cette manière, ça produit des esclaves. De quoi? Mais du péché. Des gens vendus au péché. Vendus au péché. Hein? Voilà. C'est ce que ça produit. Et puis maintenant, on dit que les conséquences du péché, là, l'esclavage sauvage, et la loi de Moïse, et tout ça, tout ce qui vient après, là, c'est les conséquences. C'est les conséquences. Ce qui vient après. Ok? Maintenant, pour annuler cette parole-là, hein, pour annuler cette parole et ses conséquences, ou bien pour annuler cette loi et ses conséquences, c'est là qu'il y a la mort de Jésus-Christ, le vrai agneau, hein, Jean 19, le verset 30, il dit quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli, hein, en épaissant la tête, il rendit l'esprit. 1 Pierre 1, le verset
18, encore, l'apôtre Pierre parle de cela, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, ou de l'or a été racheté de la belle manière de vivre. Donc, non, ils ne sont pas de racheter de la belle manière de vie que vous avez hérité de vos pères. Vos pères, là, ils vous ont mis au monde comment? Ils vous ont mis au monde comment? Hein? Et puis vous avez hérité cette nature, je ne vais pas dire cette malédiction. Hein? Et quoi? Mais l'esclavage. Pas l'esclavage des Américains, mais l'esclavage de la loi du péché et de la mort. Mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans dépôt et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, Dieu avait un plan et un dessein. Hein? Alléluia! Pour que l'homme ne soit pas seulement une créature, mais pour qu'il y ait un vrai contrat, hein, une vraie alliance entre lui et puis cet homme, où lui il devient le Seigneur et l'homme là devient quoi? Maintenant, son esclave. Son esclave. Bien sûr, avec les privilèges, ils vont avec. Ils vont avec. Alléluia! Donc la parole entre sous son vrai visage, non pas avec l'éternel Dieu. Parce qu'avec l'éternel Dieu, les enfants d'Israël sont rachetés de l'esclavage de l'Égypte, leur maître Pharaon, et puis maintenant le Seigneur là c'est l'éternel Dieu. Voilà, c'est lui qui est le maître. Et puis sa loi. Mais sa loi était imparfaite. Hein? Si sa loi était imparfaite. Parce que la perfection est venue avec Jésus-Christ. La perfection n'est pas venue avec l'éternel Dieu. C'est pour ça que même dans l'esclavage, sous la loi de Moïse, il y a des choses, quand il dit Exode 21, on peut taper son esclave, on peut le tuer, tout ça, c'est stupide. Enfin, du moins, par rapport au dit, tu me dis, c'est pas parfait. Pourquoi? Mais l'éternel Dieu lui-même était parfait. Mais c'était mieux, comme je t'ai dit, c'était mieux que d'être esclave des sauvages là. C'était mieux. C'était mieux. Parce que moi, j'avais un droit de rachat. J'avais un droit de rachat. Hein? Oui. Alors avec le sauvage là, il te paye. L'autre là-bas, américain, bien le blanc, bien le portugais, il te paye. Il t'envoie dans son champ, il travaille pas le jour où il a un gala, il te vend. Il te vend. L'autre te paye. Lui aussi, le jour où il a un gala, il te vend. L'autre te paye. Le jour où il a un gala, il te vend. L'autre te paye. Il n'y a pas un qui va dire que j'ai le droit de rachat. Non, lui il fait des affaires. Et puis toi, tu as une marchandise. Oui. Il fait des affaires. Et toi, tu as une marchandise. Alors que pour l'éternel Dieu, non. L'éternel Dieu, il va les arracher, il ne peut plus les vendre. Et même si eux-mêmes, par leur faute, comme je dis, ils venaient à se vendre, ils les rachètent encore, ils les ramènent. Il les ramène à lui. Voilà, il les laisse pas là-bas. Non, il les ramène. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas la parole bien parlée. Pourquoi? Parce que, je dis, sous le joug de l'éternel Dieu, il y avait des imperfections. Parce que la loi de Moïse, c'était quelque chose qui était difficile à faire, il y a la mort derrière. C'est la contrainte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est la contrainte. Donc ça montre que l'homme est encore pécheur. Ça montre que l'homme est encore un esclave du péché. Parce que pourquoi lui donner une loi? Pourquoi lui donner une loi pour le contraindre à faire? Hein? Voilà, chaque samedi tu dois prier. Tu dois faire sabbat. Tu dois donner ta vie. Tu dois aller ici. C'est pas toi qui choisis le jour. C'est lui qui choisit. Il choisit le taux même que tu dois donner. Tout ce que tu dois faire, c'est lui qui a choisi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est contrainte. Tu n'es pas libre de faire. Non. C'est contrainte. Et mieux, si tu ne fais pas, par moment, tu tues. Donc, il y a condamnation à mort derrière. Donc, après la condamnation à mort, là, même les gens, là, tu cours, tu viens faire. Voilà, mais ce n'est pas parfait. Mais je vais te dire que ça veut dire que tu es un esclave. Ok? Amen. Maintenant, avec le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous dit que tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire que ce qu'on devait à Dieu, on vit dans les autres leçons, ce qu'on devait à Dieu, pour nous approcher de lui, ce qu'on devait à Dieu, pour que nous puissions être libres de la loi, de la servitude de Moïse, est payé, a été payé. C'est ça qu'il est en train de dire, frère.
accomplir. On vit dans le lot de choses, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que tu devais 1000 francs. Tant que tu n'as pas fini de payer, tant que tu n'as pas fini de payer les 1000 francs, mais tu continues de payer. C'est pour ça que tu continues de faire le sacrifice. C'est pour ça que tu continues d'aller dans ce temps. C'est pour ça que tu continues de faire ce que tu fais là. C'est pour ça que tu continues de faire. Pourquoi tu continues de faire le sacrifice pour le pardon des péchés? Parce que tes péchés ne sont pas pardonnés, monsieur. Oh. C'est pour ça que tu continues de faire. Donc si je t'ai pardonné, pourquoi tu continues de faire? Non. Maintenant, lui vient pour nous sortir de cet esclavage, hein, par son sacrifice. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 7. Hein, Hébreux chapitre 7, le verset 18. Il dit, il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc maintenant, il y a abolition. Avec le salut de Jésus-Christ, il y a abolition d'une pratique, il y a abolition d'un contrat. D'un contrat. Hein? Dans lesquels on avait aussi problème. Voilà. Il y a abolition. 1. Je dis des conséquences de la servitude de la loi. 2. Des conséquences du non-accomplissement de la loi. Hein? Donc tant que la loi n'est pas accomplie, tu continues de faire. C'est ce que j'ai dit. Bon, maintenant que c'est accompli, c'est que c'est fini. C'est fini. Voilà. C'est aboli. Alléluia. Maintenant, même la disparité, hein, qu'on a vu là entre l'enfant d'Israël et les nations, tout ça c'est aboli. Tout c'est fini. C'est fini. Dans la chapitre 3, le verset 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et c'est selon la promesse. Donc maintenant, quand on vient avec Jésus-Christ, on dit il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni ceci, il n'y a plus ni étranger. Or, dans la loi de l'Éternel, si il y avait étranger à part, étranger à sa loi, enfin, il à sa loi. Les sacrificateurs ont leur loi. Chacun avait sa loi. Ici, il y avait des disparités. Chacun, on n'est pas, comme on va dire, on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Non. Amen. Mais on n'est pas la même chose là qui a amené l'homme à faire esclavage même sauvage. Esclavage sauvage, là, il te dit que tu n'es pas comme lui. Voilà, c'est tout la même chose. On n'est pas la même chose. Voilà, donc toi, tu es esclave. Et toi, tu as aligné tes enfants et tout ça jusqu'à, je sais pas, à perpétuité. Vous êtes des esclaves, ce n'est pas la même chose. Non. Ok? Maintenant, avec le sacrifice de Jésus-Christ, cette façon de faire, même que la loi de Moïse même avait légitimé, avait organisé, il dit que c'est aboli, c'est fini. C'est fini. Hein? Oui, on est même chose par le moyen du sang de Jésus. Alors, ici, on est même chose parce qu'on est tous des pécheurs d'ailleurs. On est même chose. Voilà. Et nous avons besoin, et nous tous avons besoin d'être affranchis de la servitude du péché par le moyen de la mort de Jésus, du vrai agneau. Du vrai agneau. Jésus-Christ. Tu vois ça dans le frère et la sœur. Amen et amen. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Le verset 28. Matthieu 11, 28. Le Seigneur Jésus c'était d'ailleurs l'un de ses sujets, l'esclavage, hein, et la délivrance de l'esclavage. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouvez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et souvent on ne se pose pas les bonnes questions, c'est pour ça que souvent il y a des débats inutiles, hein, sur l'esclavage, sur le repos, etc. Bon, moi je pose la question. Lui il dit, oh, ici, il ne parlait pas au petit babouille, il parlait au juif. Hein? Les gars, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bon, comment on peut donner quelque chose à quelqu'un que la personne a déjà? Et s'ils avaient déjà le repos, comment lui peut leur promettre encore le repos? Comment? Si les Juifs avaient déjà le repos dans le sabbat du 7e jour, dans la loi de Moïse, sous l'esclavage de l'Éternel Dieu, s'ils avaient le repos, aïe, mais pourquoi toi tu peux venir leur promettre le repos s'ils sont déjà en train de faire ce qui est bien? S'ils ont déjà le repos, et toi tu leur dis que tu vas leur donner le repos, comment? Comment? On peut donner quelque chose à quelqu'un alors que la personne a déjà ça. Hein? Repos là, ça veut dire que
Ça veut dire que la chose que tu faisais là, tu as fini de faire. Tu as fini de faire, monsieur. Va te reposer. Hein? Voilà, donc ne continue plus de faire. Arrête de faire. Hein? Mais tant que tu n'as pas fini de faire, c'est que tu es dessus. Tu es dessus. Tu es dessus. C'est que tu es quoi? Tu es l'esclave, monsieur. Tu es l'esclave. Tu es l'esclave. Même quand tu es malade, quand tu es malade, si tu es un peu guéri, seulement tu retournes dans les faire. Le péché. Vous savez que c'est quoi? Vous savez que c'est quoi? Tu n'as pas le repos. Vu que tu ne peux pas laisser. Si tu ne peux pas laisser, c'est que tu es esclave de la chose là. On va arriver dans Jésus aussi. Si je ne peux pas laisser, mais c'est que je suis esclave aussi de Jésus. Ah oui. Ah oui. Ah. Donc si tu ne peux pas laisser, ce comportement tu ne peux pas laisser, cette chose-là tu ne peux pas laisser, cette cigarette tu ne peux pas laisser, cette drogue tu ne peux pas laisser, cette, on va dire quoi, cette manière de vivre tu ne peux pas laisser. C'est que tu n'as pas de repos. Tu ne peux pas te reposer. Voilà, c'est que tu es esclave. C'est que tu es esclave. Maintenant, lui il parlait ici aux Juifs. Les Juifs, soi-disant qu'ils n'étaient plus des esclaves de Pharaon, et qui étaient maintenant les esclaves de l'éternel Dieu, et qui disaient qu'ils avaient le repos parce que chaque sabbat, chaque samedi, ils se reposaient. Comme les musulmans qui se reposent chaque vendredi. Et dans mon village, les gens se reposent chaque samedi. Bon, dans tous les villages, il y a juste des repos. Il y a juste des repos. Maintenant, Jésus, lui, vient, il parle à des gens qui se reposent chaque samedi. Venez maman, vous serez fatigués, chargés, vous donnez le repos. Maintenant, comment il est fatigué? Le moment fatigué, chargé, ça veut dire qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Mais les sous des fardeaux, on dit qu'il ne peut pas enlever. Il est sur un fardeau, il ne peut pas enlever. Voilà. Donc, on dit que bon, viens, on va te donner le repos. Le repos, ça veut dire comment lever le fardeau. Et comment dire que c'est fini, c'est terminé. Ton esclavage est aboli, monsieur. Maintenant, prends un autre, c'est ce qu'il a dit, non? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Parce qu'il ne prend pas 2 jougs. Il enlève l'autre pour son ancien maître. Et puis maintenant, il prend pour son nouveau maître. Et le nouveau maître lui dit que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et que dans mon joug, sous mon joug là, sous mon fardeau là, vous allez trouver le repos pour vos âmes. Ah oui, ici c'est le changement de maître et de fardeau. Oui. Et il professe à qui? Mais il y a des gens qui viennent déjà. Il y a des gens qui font carême. Voilà, ils vont au temple comme on dit. Ils vont au temple. Ça les parle. Ça les parle. Hein? Qu'elle a dit là, la 27e jour, et ils ont dit que vous là, vous ne respectez pas le repos, le sabbat de samedi. Maintenant les catholiques se sont venus. Non, le sabbat c'est dimanche. C'est dimanche, il ne faut rien faire. Il ne faut pas faire quelque chose. Bon, si c'était samedi ou dimanche, peu importe. Mais lui, comment il peut promettre à des gens qui se reposaient chaque samedi, il va vous donner le repos. Comment? Si ils avaient le repos là. Et puis le mot repos qui est ici là. Le repos qui est dans, dont lui parle là. C'est celui dont il est question dans Genèse. Genèse à la création. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'il dans ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le repos qui est l'autre côté là, et puis ici là, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein? Vous savez, ici là, le repos n'était pas encore entré sous sa forme exécutoire. Non, monsieur. Autrement, moi je te pose la question. S'ils avaient déjà ce repos, lui, c'est quel repos lui les promet? C'est lequel? C'est lequel? S'ils avaient déjà ce repos du 7e jour, et si Dieu lui-même était déjà dans ce repos, comme eux ils disent ça comme des intellectuels là, dans ce cas, pourquoi Jésus vient parler de repos? Il parle de quel repos? De quoi? Vous comprenez la Bible là? Quand même. Non, le véritable repos n'était pas en Israël. Le véritable repos d'ailleurs n'est pas en Israël parce que pour hériter de la nation d'Israël, pour hériter d'un champ d'Israël, il fallait toujours naître du sexe. C'est toujours sexe.
C'est toujours ça. Non, on est toujours dans la lien du sexe. Toujours. Quand même. Toi aussi. Et si on est toujours dans l'alliance, si on est toujours dans l'alliance du sexe, mais c'est pas même l'alliance du sexe là qui a fait de toi un Ivoirien. C'est pas même l'alliance du sexe qui t'a donné la maison que tu as là. C'est pas même l'alliance du sexe. Maintenant, si c'est dans l'alliance du sexe qu'on a le repos, dans ce cas, Jésus il est venu te donner quel repos? C'est quel repos? C'est lequel? Hein? Non. D'abord, ce sont des figures. On était encore dans des figures. Imparfaites parce que quand ils étaient en Égypte, ils travaillent, ils n'ont pas de repos. Non, l'Éternel Dieu est venu les libérer et puis maintenant il a fait de cet esclave. Mais cette fois-ci, il travaille, il se repose. 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 Maintenant, ils ont pensé que ça veut dire que c'est le vrai repos. Monsieur, si c'est le vrai repos, pourquoi tu lui prends encore du travail? Pourquoi tu lui prends encore du travail? Si tu avais fini de faire ce que tu viens de faire là, pourquoi tu lui prends du travail? Mais qu'est-ce que tu réfléchis? Tu ne réfléchis pas assez. Tu ne réfléchis pas assez. Bon, même le travail qui est relatif au pardon des péchés. Tu fais sacrifice, tu fais sacrifice. C'est un travail, non? Pour avoir le pardon des péchés. Tu fais. Pourquoi tu continues de faire? Si ce que tu avais fait l'année précédente là était parfait. Pourquoi? C'est que tu n'as pas le repos. Non. Mais on est en train d'aller vers la perfection. On a commencé ce que tu as dit, le monde a commencé dans le chaos. Chaos là, c'est pour ça que là-bas il y avait esclavage par le sexe. Ensuite maintenant, on rentre encore dans une autre forme d'esclavage, mais par le sexe, mais cette fois-ci, ça s'améliore un peu. Donc c'est pour l'Éternel Dieu. Mais pour l'Éternel Dieu, ce n'est pas encore parfait. Donc maintenant, il faut qui maintenant? Jésus-Christ. Il faut Jésus-Christ. Voilà. C'est ça en fait nouvelle alliance. Là, il n'y a pas sexe. Il n'y a pas sexe, non. Il n'y a pas sexe. Mais foi. Le foi dans quoi? Mais la parole révélée. Oh, quelqu'un comprend, il dit Amen et Amen. Amen et Amen. Amen et Amen. Maintenant, je te montre que le droit que nous avons, c'est le droit que nous avons d'être rachetés par Jésus-Christ là. On peut le, puisque c'est Dieu lui-même qui nous a mis dans cette situation. Donc, il doit nous donner le droit. Même si il nous donne le droit d'être racheté. Tu as le droit. C'est ton droit qui t'offre. C'est lui qui t'a mis là-bas. Ok? Tu as le droit d'y sortir. Mais tu peux aussi renoncer à ton droit. Tu peux dire que moi je ne le veux pas. Je ne veux pas sortir. Et pourquoi je ne veux pas sortir? Parce que si je sors, je vais perdre mon travail. Si je sors, je vais perdre ma femme. Si je sors, je vais perdre mon mari. Si je sors, je vais perdre mon salaire. Si je sors, la petite avec qui je sors là, je l'aime trop. Parce que si je m'en vais pour la laisser, quelqu'un d'autre va la prendre. Donc comme je ne veux pas que quelqu'un d'autre la prenne, donc moi aussi je reste là avec elle. Voilà. Là tu renonces. Si, lui, c'est le droit, le frère. C'est le droit, c'est ton droit. Dis moi je ne veux pas, ça ne m'arrange pas. Voilà. Voilà. Là, reste là-bas. Tu es toujours esclave. Reste. Ne viens pas. Hein? Si, pas Jésus. Hein? Voilà. Exode 21. C'est là même dans la loi de Exode 21, le verset 2 à 6. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années mais la 7e année, il sortira, il s'en vient payer. Donc la 7e année, comme je dis, il y a un droit de rachat. Donc il peut sortir. Il a déjà fait son argent, il peut sortir. Ok? Et s'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son mec qui avait donné une femme, ça devient compliqué maintenant. Si c'est son mec qui lui a donné une femme, et s'il avait eu des fils et des filles, la femme et les enfants resteront à son bec, il sortira seul. Tu as vu, non? Voilà. Donc le gars maintenant, il est dans un dilemme. Il est dans un dilemme parce que là, il a eu, dans l'affaire l'esclavage, il a eu des choses. Maintenant, il doit sortir, il doit faire valoir son droit de rachat. Mais en faisant valoir son droit de rachat, il perd sa femme, il perd ses enfants. Il perd. Alors, si l'esclave dit, j'aime mon maître, voilà, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir, libre. Voilà, c'est son droit. Lui, c'est son droit. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Il sera pour toujours. Ça dit qu'il a annulé le droit, son droit de rachat. Parce que ça n'avance pas. C'est beaucoup pour ça.
Et lui, il ne voit pas qu'on est dans une affaire juridique. Lui ne voit pas. Non. Oui, parce que là, il est entre le dilemme de qu'est-ce qu'il gagne dans l'esclavage et qu'est-ce qu'il va gagner avec Jésus. Maintenant, quand il fait le calcul, c'est un calculateur, parce qu'on est tous des calculateurs, et on va là où sont nos intérêts, il voit que son intérêt n'est pas avec Jésus. Il voit que son intérêt est de rester toujours esclave du péché. Donc il reste. Il reste. Voilà. Donc à partir de là, lui là, le Baou de là vont prêcher. Il a son oreille. Le diable a marqué de la main de la bête. Ils vont prêcher. Il ne va plus se repentir. C'est fini. Si la main de la bête, c'est fini. C'est fini pour lui. Il a choisi son maître. Il a choisi son camp. Oh, le frère, est-ce que tu réalises ce que nous sommes en train de dire ce matin? Alléluia. Ici, Pierre dit ceci. Dans 2 Pierre chapitre, j'espère que tu entends apprendre quelque chose. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Hein? Il dit, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ça, non? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun, parce que, tu vois c'est ça le problème. C'est ça le problème. Hein? On est dans une bataille pour la liberté. On est dans une bataille pour l'émancipation. Parce que nous tous on va être libres. On va être libres. Mais il faut savoir que chacun devient esclave de ce qui triomphe de lui. Oui. Chacun devient esclave de ce qui triomphe de lui parce que forcément il y a quelque chose qui va triompher de toi. Et comme je t'ai dit, c'est soit le péché, c'est soit tes propres désirs, c'est soit un intérêt, ou bien c'est soit Jésus-Christ. C'est soit Jésus-Christ. Hein? Oui? Le frère et la sœur. Amen. Mais comment nos parents sont devenus esclaves et puis on les envoie aux Amériques, etc. parce que les Blancs ont triomphé d'eux. Oui, parce qu'ils ont triomphé d'eux. Ils ont triomphé de leurs fétiches. Ils ont triomphé de leur Dieu. Ils ont triomphé de leur civilisation. Les Blancs étaient plus forts. Et quand le gars est plus fort et qu'il triomphe de toi, première chose, tu deviens quoi? Captif. Prisonnier. La deuxième chose qui suit, c'est esclave. Oui. Oui, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va t'arriver? Hein? Voilà. Maintenant, si tu réussis à le vaincre, c'est que c'est lui qui devient ton captif et ton esclave. Hein? En d'autres termes, c'est que tu es libre. Voilà, tu es libre. Hein? Amen. Bien maintenant, on sait que nos parents, les gens ont triomphé d'eux. Et quand ils ont triomphé d'eux, ils les ont pris pour aller aux États-Unis. Ils les ont pris pour aller dans les endroits là-bas où ils allaient les asservir. Ils les asservir. Et cet esclavage, comme il était douloureux, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici là. Comme il était douloureux, il y avait un dessein de Dieu derrière. Il y avait une pensée spirituelle derrière. La pensée spirituelle derrière, c'est que chacun devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Parce que quand la personne ou la chose va triompher de toi, elle va t'envoyer dans son paradis. Elle va t'envoyer sous sa servitude. Oui. Maintenant, comment toi tu veux aller au paradis de Jésus-Christ? 1, tu ne veux pas qu'il triomphe de toi. 2, tu ne veux pas qu'il fasse de toi son captif. 3, tu ne veux pas qu'il fasse de toi son esclave. Comment tu vas aller comment ton papa même est allé aux Amériques? Comment il est allé aux Amériques? Dis-moi, il est allé comment? Bon, dans le temps, il y a l'esclavage. Mais c'est dans ce temps qu'on est. Mais on explique spirituellement. Maintenant, on a quitté la forme physique des choses. On est entré dans la réalité, la vérité. Hein? Oui, parce que l'esclavage sauvage est aboli. Mais l'idée qui était exprimée dans cet esclavage sauvage, c'est ça que Jésus-Christ est venu mieux exprimer. Oui, monsieur, oui. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Mais mieux exprimer. Mieux. Parce que, puisqu'on te dit que chacun devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Hein? Maintenant, pour être un esclave avec des avantages, on a vu ça avec l'éternel Dieu. Pour être un esclave avec des avantages, il fallait être dans le temps esclave de l'éternel Dieu. Oui, c'est ce qu'il fallait être. Bon, maintenant pour être esclave avec les avantages plus supérieurs, parce que c'est là qu'on te conduit, maintenant dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que le gars qui a triomphé de toi, le gars avec son armée là, qui a triomphé de toi là, il doit t'envoyer dans son pays. Lui va t'envoyer dans son pays. Toi, tu ne peux pas aller là-bas, il faut que lui triomphe de toi. Maintenant, il fait de toi un captif.
La deuxième chose, il fait de toi un esclave. Et comme tu es son esclave, il va maintenant poser sur toi, sa marque ou d'incrédulité ou de la foi. De la foi. Oui. Il va te marquer. Qu'est-ce que tu crois? De sa marque, et puis il va t'envoyer dans son pays. Pour que tu puisses le servir. Ok? Maintenant, comment vas-tu faire pour servir Jésus-Christ? Tu n'es ni prisonnier, ni esclave. Moi, je viens à l'église. D'accord. Continue de venir à l'église. Et puis, rate les réalités spirituelles. Rate les réalités que la Bible enseigne. Continue de venir à l'église. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 15 à 18. Dans Romains chapitre 6, le verset 15 à 18, il dit quoi? Donc péchons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, esclave de celui à qui vous obéissez, mais bien sûr, si vous vous livrez à lui, c'est qu'il vous a vaincu. C'est qu'il vous a vaincu. Si tu te livres à lui, si tu te livres au péché, tu te livres à l'alcool, tu te livres à la cigarette, tu te livres à la drogue, c'est que la drogue a vaincu. Parce qu'au départ, tu as essayé de résister, et ce péché, tu as essayé de résister, et puis, il t'a eu, c'est qu'il t'a vaincu. Il t'a vaincu. Maintenant, comme il t'a vaincu, maintenant, c'est que tu t'es livré à lui, parce que ici, là, on dit, ne vous livrez pas. Mais après nos parents, ils se sont livrés. Ils se sont livrés. Et pourquoi? Parce que les gars étaient plus forts. Les a vaincus. Voilà. Dans ce cas-là, il dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Donc il y a deux choses. Voilà, donc vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, ou on va dire à celui qui vous a vaincu. Soit du péché qui vous a vaincu, mais là maintenant il vous prend dans son pays dans la tête à la mort. Lui, c'est son pays. C'est la mort, il a quel pays? Lui, il a quel pays? Il est Seigneur de la mort. Voilà, maintenant si c'est Jésus-Christ, tu résistes. Et pourquoi tu résistes? Parce que tu dis que non, si je vais le faire, je vais le faire. Si je le fais, ça va pas déjà. Je vais perdre la petite, là, je vais la perdre. La maîtresse, je vais la perdre. Mon argent, je vais le perdre. Ma fille, je vais le perdre. C'est pas à cause de ça que tu ne veux pas. C'est à cause de ça que tu ne veux pas, non. Voilà, donc tu résistes. Tu ne veux pas. Ouais, si tu acceptes, c'est qu'il t'a vaincu. C'est qu'il t'a vaincu. Voilà. Donc, comme il t'a vaincu, tu vas être son captif par l'obéissance. Deux, son esclave. Et maintenant, quand tu deviens son esclave, il a dit là, non, il va te conduire à la vie. Lui te conduit à la vie. Puisque tu es soumis, lui te conduit à la vie. À la vie. Tu ne vas pas arriver à la vie. Tu ne vas pas arriver à la vie sans qu'il y ait quoi? Il y a soumission, obéissance. Ou assainissement de ta personne à ce qu'on appelle bien. Ou le maître du bien. Ou le maître Jésus-Christ. Tu ne vas pas y arriver, le frère et la soeur. Tu dois soumettre à vous, mais même ça, il y a douleur dedans. Même ça, il y a douleur dedans. Parce que souvent, comme je l'ai dit, il y a des choses qui vont arriver qui peuvent te révolter. Il y a des choses qui vont arriver parce qu'il s'agit de te soumettre jusqu'à être rien, jusqu'à ce que tu n'aies plus de volonté. Oui, il y a des choses qui vont te révolter. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas bien ce que ton père est en train de faire là. Donc, c'est ça que tu ne comprends pas bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Moi, il a donné ma vie, non? Voilà. Me soumettre à toi. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. Paul enseignait ces choses. Voilà. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Mais ici, il parle de les forteresses, il faut renverser les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Donc il y a captif. C'est guerre. C'est guerre de pensée, c'est guerre d'idéologie, c'est guerre d'intérêt. Maintenant, moi, pour Daniel, on te montre comment tu dois faire. C'est ce qu'on a vu avec les Gabaonites là. Monsieur, fais la guerre avec tout le monde, mais ne fais pas la guerre avec Jésus-Christ. Soumets-toi. Soumets-toi. C'est que tu es intelligent. Ah, parce que de toute manière, il est plus fort que toi. Ah, si, il est plus fort que toi. Mais si tu veux t'en sortir mieux, si tu veux avoir une vie avec un droit de rachat, hein? Donc, ne raisonne pas ton droit de rachat. Tu veux avoir une vie avec un droit de rachat supérieur. Tu veux avoir des avantages. Tu veux avoir des privilèges. Mais quand même, tu n'es pas, comment c'est là, le chien de quelqu'un, tu veux que lui te nourrit. Tu n'es pas la femme de quelqu'un, tu veux qu'il prenne soin de toi. Tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, tu veux qu'il prenne soin de toi. Mais tu n'es pas l'esclave de quelqu'un, tu veux que lui prenne soin de toi. Comment? Quel est le lien juridique et qui vous lie? Dis-moi, c'est quoi le lien qui vous lie? C'est quoi? Il est ton créateur. Et tu crois que c'est suffisant? C'est tout? Non, c'est pas suffisant. Parce que si c'est suffisant, il n'allait pas commencer à nous montrer comment la relation entre lui et l'homme doit évoluer parce qu'il a permis que le péché arrive pour que cette relation évolue. Dans le temps, pour que cet homme, cette femme devienne maintenant son esclave. Et à partir de là, quand il devient son esclave, aïe, viens toucher son esclave, c'est que tu l'as touché. Parce que son esclave a droit de protection. Ok? C'est quelle est l'histoire des Gabonais? Tu vas voir que les Gabonais sont devenus esclaves des enfants d'Israël et que les autres nations ont appris ça, ils ont fait coalition pour venir attaquer les Gabonais. Les Gabonais ont envoyé un message à Josué pour dire que tes esclaves ont un problème. Josué est venu à leur secours. Voilà, c'est comme ça ça marche. C'est comme ça ça marche. Dans le vrai, c'est comme ça ça marche. Hein? Mais pour Jésus, c'est encore meilleur, le frère et la soeur. C'est encore meilleur, pourquoi? Parce que comme j'ai dit, il doit te prendre pour t'envoyer dans son pays. Dans son pays. Crois-tu en ça, le frère et la soeur? Amen. Jean chapitre 8, le verset 32 à 36. Jean 8, 32 à 36. Où il parle de la liberté, la vraie liberté, la réelle liberté, sous le joug du vrai maître. Jean 8, 32 à 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité relative à ce que nous, à l'esclavage. Et la vérité vous affranchira. Vous affranchira, dit quoi? Mais des faux maîtres. Des faux maîtres. Des faux maîtres sous le joug de qui il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a rien. Sinon quoi? La mort. La mort. Ouais. Vous ne connaissez pas le mensonge. La vérité vous affranchira. Il lui répondit, maintenant, les Juifs à qui parlait que nous sommes la possession d'Abraham et ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Et il leur répliqua à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Quiconque se livre au péché, mais il sera un voleur d'homme. Quiconque se livre au péché, c'est qu'il va faire l'esclave, même sa servante. Quiconque se livre au péché, il n'a qu'à prendre une servante. Vous allez voir comment il va traiter sa servante. Lui dit qu'il est chrétien. Et regarde comment tu traites ta servante. Regarde comment tu traites ta servante. Regarde comment tu traites tes employés. Vous savez dire que toi, tu es un esclave du péché. Tu es un faux maître. Tu es un faux seigneur. Tu es un faux père. Mais toi aussi, tu es maître dans ta maison, sur ton entreprise, sur tes choses. Mais comment tu les traites? Comment vas-tu les traiter alors que toi-même tu es un esclave? Comment vas-tu les traiter alors que le péché te domine? Comment vas-tu les traiter, pasteur, alors que toi-même le péché te domine? Comment vas-tu les traiter quand toi-même tu n'es pas encore affranchi? Comment tu peux bien traiter une personne, même lambda, quand toi-même tu es esclave du péché? Quand toi-même tu es esclave du péché, comment vas-tu traiter cette personne? Voilà. C'est pareil aussi pour les servants. Voilà comment il va traiter. Voilà, on a dit la petite fille du pays Israël que dans 2 Rois 5, le verset 2, elle est arrivée comment on appelle ça, chez Naaman. Elle est arrivée chez Naaman avec quoi? Elle était captive et esclave. Parce que ce qu'on a dit là, celui qui t'a vécu là, tu seras son captif, son esclave. Donc elle était captive et esclave. Mais elle n'était pas, sur le plan moral et spirituel, elle n'était pas esclave. Non.
Parce qu'elle avait le message de la liberté pour Naaman. Hein? C'est ce que tu fais toi aussi, mon frère, ma soeur. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, puis quand quelqu'un rentre dans ta vie, tu as le message de la liberté pour lui apporter la délivrance, le salut en Jésus-Christ. Pour que cet homme soit réellement libre. Alléluia. Jésus dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Et le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Maintenant, pas libre seulement. Non, nous on ne veut pas être libre. Nous on veut être réellement libre. Non, on ne veut pas. Moi je ne veux pas être libre. Je veux être réellement libre. Réellement libre, ça veut dire que tu as pour maître Jésus-Christ. Réellement libre, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de maître. Ça, c'est pas vrai. Et puis, est-ce qu'un homme peut vivre sans avoir un maître? Forcé, il y a quelque chose qu'il a vécu. Forcé. C'est ça qu'il a forcément un Seigneur. Mais on demande le Seigneur sous lequel l'homme peut avoir la vraie liberté. La réelle liberté. Crois-tu on sait qu'il y a un Seigneur comme ça qui existe, le frère et la soeur? Qu'il y a un pays comme ça qui existe, mon frère et ma soeur? Où les hommes ont réellement la liberté de faire quoi? De servir Dieu sans la contrainte. Sans la contrainte. C'est ça la réelle liberté. C'est de ça que Jésus en train de parler. Voilà, servir Dieu sans la contrainte. Ou servir les hommes sans la contrainte. Être une servante sans contrainte. Être un patron sans contrainte. Être un père sans contrainte. On n'a pas besoin de mettre contrainte sur ta tête pour que tu parles bien, monsieur. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Moi, c'est bon. C'est que tu as l'esprit d'internalisme. Mais les catholiques, même si tu es dans l'église du Coco Daniel, c'est que tu n'es pas encore dans Jésus là. Hein? 2 Rois chapitre 3, pardon, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Mais la liberté de faire quoi? Le bien sans la contrainte de la loi. Il faut ajouter ça. Sinon tout le monde fait bien. Mais avec contrainte. Il n'est pas libre. Voilà. C'est la contrainte de la loi, c'est la contrainte du mensonge. C'est la contrainte de la maman, parce qu'il faut qu'on le mamaille. Il faut qu'on prenne la Bible, le mamaille, sinon il ne va pas donner son argent. Il faut qu'on lui dise que si tu donnes 1000 francs, tu seras milliardaire. Si tu donnes 1 million, tu seras super milliardaire. Vous allez voir, ils vont venir comprendre. Oui. Si. C'est ça ils aiment. C'est ça ils aiment. Mais si vous voulez prêcher l'évangile de la liberté, non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la liberté. Ils veulent la contrainte de la loi. Hein? En d'autres termes, c'est comme Jean, Jésus est mort. Jésus est mort, mais ils sont encore sous la loi. Mais pourquoi êtes-vous encore sous la loi? Parce que vous êtes esclaves du péché. Sinon le chrétien n'a pas besoin de loi, monsieur. Il n'en a pas besoin. Il a laissé l'esprit. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Donc où là est la loi de la liberté. Où là est la liberté de faire le bien sans la contrainte de la loi. Maintenant, l'homme peut faire ce que Dieu demande sans la contrainte de la loi. Oui, monsieur, oui. Maintenant, l'homme peut faire. Ça s'appelle un homme affranchi. Jacques 1, le verset 25. Même celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Donc, il y a la loi qui n'est pas parfaite, c'est la loi de la contrainte. Et aussi la loi de l'homme animal. Donc, lui, c'est un animal, c'est un homme animal. Lui aussi, il a sa loi, il agit selon la sauvagerie. Et puis ensuite, est venue la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est la loi de la contrainte. Si tu fais pas, on va te taper. Si tu fais pas, on va te taper. Si tu fais pas, on va te taper. Si tu fais pas, et puis Jésus est venu. Il est venu mourir pour nous donner quoi? La loi de la liberté. C'est-à-dire, maintenant, pour vous, Daniel, tu n'as pas besoin de 10 commandements. Tu as le Saint-Esprit, non? Tu as l'Esprit de Dieu, non? Viens nous montrer que tu aimes Dieu. Viens nous montrer. Il faut nous montrer. Sans loi, viens nous montrer. Viens nous montrer. Hein? Maintenant, tu n'as pas besoin de loi. Tu as l'Esprit de Dieu, non? C'est dans le pays des hommes libres, non? Hein? Voilà. Jésus est ton Seigneur, non? Hein? Il t'a vaincu, non? Voilà. Maintenant, on va voir ta manière de servir Dieu. Hein? Ou on va voir ta manière de servir. Quand on dit servir Dieu, c'est servir les autres. Si c'est servir les autres. Voilà, on va voir ta manière de servir ta femme, tes enfants. Hein? Ton pasteur aussi, on va voir sa manière de servir. On va voir. On t'a enlevé sous les dîmes, on t'a enlevé sous ces choses. On t'a enlevé ces choses. Maintenant, viens faire.
Bien faire sans la contrainte de la loi. Bien fait. Bien fait. Maintenant, si je n'ai pas capable de faire, si je n'ai pas capable de faire le bien sans la contrainte de la loi, c'est que tu es un pécheur. C'est que tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Parce que c'est le pécheur qui a besoin de contrainte de loi. Moi, je te dis ça. Hein? C'est le pécheur qui a besoin de la contrainte de la loi. Parce qu'il est un esclave. Et esclave, même on a vu dans l'esclavage sauvage, il fallait prendre les coups, les taper pour qu'ils puissent faire ce qui est bien. Ok? Maintenant, quand ils sont sortis de là, les enfants d'Israël, ils sont devenus esclaves de l'Éternel. Là, on les tape pas. On les tape pas, hein? Non, mais la contrainte de la loi. S'il ne fait pas, on le tue. On le tue. Oui, on le tue. Maintenant, il coupe pour venir faire. Oui, il coupe pour venir faire. Regarde-moi celui-là. Maintenant, Jésus nous avait dit que tout ça, c'est pas bon. C'est pas parfait. Je vais abolir cette manière de faire. Et puis maintenant, je vous fais entrer dans quoi? Dans la liberté. La loi de la liberté. De faire quoi? Le bien, c'est liberté. C'est pas liberté de faire. Pour faire le mal, est-ce que Jésus avait besoin de venir te souffrir? Le mal, attends, tu sais faire? Tu sais faire? Tu sais faire? Voilà. Tu sais même t'asseoir, puis réfléchir, préméditer pour faire. Ça, tu peux faire. On n'a pas besoin d'école pour ça. Voilà. C'est pour faire le bien, là. Regarde, frère. C'est pour faire ce que Dieu a fait bien. C'est là que tout son problème. Voilà. Donc, c'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous sauver de la servitude du péché qui nous empêche de faire le bien. Maintenant, il nous fait passer sous quoi? Sous une nouvelle alliance, une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, si nous allons le voir, c'est quoi? La loi de la liberté. Donc, maintenant, l'homme là, il va faire le bien. Il va faire plus que ce qui est de la loi. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire de faire. Ce n'est pas quelqu'un. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire de faire. Voilà. Que mon pasteur ne m'avait pas dit. Mon pasteur ne m'a pas dit d'aller évangéliser. Mon pasteur ne m'a pas dit de faire les offrandes. Mon pasteur ne m'a pas dit de venir vite. Mon pasteur ne m'a pas dit de venir à l'heure. Mon pasteur ne m'a pas dit, c'est parce que c'est un esclave. C'est un esclave, comme ça il parle comme ça. Mais il n'a pas Christ. Il n'a pas Christ dans sa vie. Jamais. C'est le même baouli là. Qu'on envoyait aux États-Unis là. C'est les mêmes gars qui sont encore assis là. Galates chapitre 3, le verset 31. C'est pourquoi après nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous avons parlé le dimanche dernier. La femme libre, c'est la Jérusalem d'en haut. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave. L'enfant de l'esclave, c'est-à-dire les enfants qui sont le produit de l'alliance du sexe. Nous, on est quitté dans ça. Maintenant, nous sommes les enfants de la femme d'en haut. La femme d'en haut, c'est les enfants qui sont le produit de la foi. Et maintenant, on nous dit que notre maman est une femme libre. Notre nation est une nation libre. Si la nation est une nation libre, et que les citoyens de cette nation, ils seront quoi? Ils seront quoi? Des esclaves. Ils sont des esclaves. Ah, toi aussi. C'est ça qu'ils sont libres. Ils sont libres parce que c'est ce qui est en haut qui est libre de ce qui est en bas. Oui. Oui. Parce que le Seigneur d'en bas, là, c'est le serpent ancien. C'est lui. C'est le Seigneur d'en bas. Celui qui est toujours en bas avec ses enfants en bas. Voilà. Nous on est en haut. La femme d'en haut. Hein? Ses enfants, c'est eux qui ont la liberté. C'est eux qui ont la liberté de s'approcher de Dieu et pour le servir sans contrainte. Parce que pour s'approcher de Dieu, le servir sans contrainte, il faut être un homme libre. Si cet homme, je ne sais pas, il ne peut pas venir s'asseoir ici. Mais vous allez voir, il aura même des difficultés quand on chante là. Il ne peut même pas taper les mains. Il ne peut pas. Il ne peut pas se lever de lui seul. Il peut pas. Si le dirigeant ne dit pas, levez-vous, lui ne se lève pas. Il va s'asseoir là jusqu'à le qui va finir, va partir chez lui. Mais pourquoi il ne peut pas faire ça librement? Parce que c'est un esclave. Parce que lui là, s'il est devant Novelas, s'il est devant Kikala, pam, il va se lever pour danser. Si, c'est quand je dis là, il faut regarder dans ta vie. Il faut me dire que c'est faux. Pourquoi il ne peut pas faire ça pour Jésus-Christ? Parce qu'il était un esclave. Il est un esclave. Les enfants d'Israël, quand ils étaient esclaves au pays d'Égypte, ils n'ont jamais chanté, ils n'ont jamais loué. Non. C'est quand ils sont sortis de l'esclavage dans Exode 15 là, on dit ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à danser. Est-ce que quelqu'un, prenez l'exemple, quelqu'un qui a passé le concours, raté. Un jour, il s'en va, maintenant, il voit que son nom est là-bas. Et puis, il va, de toute façon, tu fais là. Et puis, tu es assis comme ça, comme si on t'avait frappé de deuil là. Est-ce que c'est comme ça que tu vas faire?
Non, tu vas danser. Ce jour-là, là-bas même, tu commences à danser. Jusqu'à tu danses, même tu as la maison, tu danses. Tu danses, parce que tu as vu ton nom. Maintenant, toi, non. Tu as vu ton nom dans les gens qui sont admis là, non. C'est pas ça. Tu danses, tu es content. Partout tu passes. Tu t'annonces la bonne nouvelle. Eh, mon Dieu, merci. J'ai galéré maintenant. Le travail a marché. J'ai marché. Bon, maintenant, on dit que tu es venu et que ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu as vu ton nom. Tu as vu ton nom, non. Et puis, genre, tu viens, tu t'assois là comme ça, comme tu as frappé du deuil. Tu es un incrédule. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Normalement, tu allais commencer à danser. Mon nom est dans le livre de vie. Et puis quand tu sors, tu commences à répondre la bonne nouvelle de l'évangile. Tu n'auras pas honte. Non, tu n'auras pas honte de parler de ça à quelqu'un. Non. Parce que tu n'as pas volé. Tu n'auras pas honte de parler de ça à quelqu'un. Les choses qu'on cache, c'est les choses dont on a honte. Maintenant, si tu as honte de parler de l'évangile à quelqu'un, c'est parce que tu es un esclave. Tu es un esclave. Hein? Oui. Donc tu as peur, ou tu as honte. Des grands témoignages de ta foi. Hein? Donc tu ne peux pas mettre ta foi au grand jour, parce que pour toi, ce que tu fais là, on doit cacher que tu es un esclave. Tu es un esclave, tu n'es pas encore libre. Un homme qui est réellement libre, ce que tu as dit là, un homme est réellement libre, une femme est réellement libre, un pasteur est réellement libre. Aïe, moi j'allais là-bas, j'ai vu mon nom. J'ai regardé la Bible, j'ai vu mon nom. Et puis, je ne vais pas danser. Je ne vais pas chanter. Et puis, c'est quelqu'un qui va me dire, non, quand il vient au culte, il faut chanter. Il faut chanter. Ça, c'est contrainte maintenant. Pourquoi maintenant on doit faire ça? Pourquoi on doit maintenant faire loi pour toi? Parce que tu es un esclave. Parce que tu es un esclave. Et pour ça, on doit faire loi pour toi. Oui. Donc, c'est pour ça que certains pasteurs ne veulent pas prêcher la libéralité, parce qu'ils connaissent la mentalité, ils connaissent la brutalité des voyous qui se disent chrétiens. Ils connaissent leur mentalité. Ils connaissent leur mentalité. Que ces gens-là, si tu veux leur prêcher la vérité, c'est la vérité qu'ils ont dit, que tu veux leur prêcher la vérité de la loi du maître, du nouveau maître, ils vont utiliser de cette liberté pour vivre selon la chair. Mais si. Ne pas dire que mais, de toute façon on est sauvé. Si je ne viens pas au culte, c'est pas grave, je suis sauvé. Si je ne fais pas ça, c'est pas grave, je suis sauvé. Voyou là, c'est pas grave, tu es sauvé. Ah, mais alors, le gars qui était sous la loi là, mais qui n'était même pas sauvé, il fait ça par contrainte. Toi, tu dis que tu as maintenant la liberté de le faire sans contrainte et tu ne peux pas le faire avec joie. Oh. Ça, c'est en train de te mentir. Comment tu te mentir toi-même, ouais? Non, te mentir. Si je ne veux pas faire, ce n'est pas les œufs. Ce n'est pas les œufs, mais les œufs aussi rendent témoin de ta foi. De ta foi. De ce que tu crois. Ou alors ce que tu ne crois pas. Voilà. Galates 5, le verset 13 dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Vous trouvez le terme de la liberté là? Ça, c'est toute la Bible. Liberté, 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 liberté. Maintenant, ici, le mot liberté qui est ici, là, le mot liberté qui est ici, là, c'est pas liberté des femmes, là, les femmes qui prennent l'émancipation, hein. C'est le même mot, hein, mais doctrine qui est derrière, c'est pas la même chose. Hein. Le mot liberté qui est ici, là, c'est pas liberté de faire des mamans pasteurs. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Ici, c'est liberté de faire ce que le nouveau maître Jésus appelle bien. Hein? Voilà, parce que Jésus, à ce que ça n'a jamais donné la liberté à sa mère de prêcher l'évangile, à ce que je sache. Voilà, mais pourtant il dit qu'il est venu dans les hommes réellement libres. Moi j'ai jamais vu, quand il choisissait ses apôtres, la chose sur les hommes, donc il n'a jamais donné la liberté à une femme d'être apôtresse, à ce que je sache. Voilà, donc quand vous utilisez vos mots liberté là, ne pas Jésus avec vos sorciers là. Hein. Non, hein. Voilà, remettez le mot dans son contexte. Dans le contexte que Jésus lui a employé, ou Paul l'a employé. Donc maintenant il dit que vous avez été appelés à la liberté, c'est-à-dire liberté de faire le bien, quoi pour Daniel. On dit tu dois faire le bien sans la contrainte de la loi. Et que tout bien que tu vas faire avec la contrainte de la loi, Dieu lui voit ça en foutaise. Il voit ça en foutaise. Et tu te moques de moi, quoi. Tu me prends pour quelle sorte de maître? Moi, Dieu, je suis un sorcier. Hein?
Tu me prends pour les gens des Portugais qui fatiguaient vos parents. Là. Tu me prends pour ces gens des maîtres. Non, moi je ne suis pas ces gens des maîtres. Moi je veux donner la liberté. La liberté de faire le bien. Il dit seulement ne fais pas de cette liberté un prétexte de vie selon la chair. Donc cette liberté, ça ne peut pas être un prétexte de vie selon la chair. C'est la liberté, il tape les fesses des femmes. C'est la liberté. De toute façon, c'est pas ça qui a fait qu'il allait en enfer. Les gens menteurs, là. Si tu étais vraiment libre, le frère m'a croisé hier, quelqu'un, il est en train de fumer. Il est en train de fumer devant nous-mêmes, en train de presser l'évangile. Mais lui, il dit que lui, il est sauvé quand même. Ça, c'est la liberté aussi. Ça, c'est la liberté aussi. Et Jésus-Christ, c'est ça, là. Oh, mais il va à l'église. Et il veut justifier, il veut jouer la bêtise. Hein? Non, ce n'est pas la liberté de faire le mal. Parce que la liberté de faire le mal, là, regarde, tu n'as pas besoin de Jésus pour ça. Tu peux faire, toi-même là, tu es fort. Pour faire le mal, là, tu es fort. Je dis, c'est qui est un problème pour nous tous là, c'est le bien. Parce que quand tu as touché ton argent, et puis tu as fait une promesse, que Dieu, quand ça va venir, je vais donner ceci. Quand l'argent est venu, et puis on a pour donner là, c'est ça qui est fort. Pour faire pour toi. Quand tu as fait pour lui, il faut faire pour toi. Tu as l'argent, on fait maintenant. Fais. Envoie si tu veux. Voilà. C'est pour faire pour Dieu là qui est fort. Bon, pour faire le bien. Selon ma propre résolution. Hein? C'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça, c'est justement cette liberté que Jésus-Christ est venu nous donner. Nous donner, c'est ça on n'avait pas. Voilà. Faire le bien. Hein? Et souvent même perdre. Parce qu'on veut satisfaire le besoin de l'autre. Nous aussi on est égoïstes, on veut prendre pour l'autre pour être heureux. Mais qui a la liberté de perdre ses intérêts pour que les autres soient heureux? Qui a cette liberté-là? Qui a ça? Hein? Oh. Si on n'arrive pas à ça, c'est qu'on n'est pas dans l'enfer de Jésus là. Bon, pour l'instant, on est en chemin. On est en chemin. 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est ça là qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Sinon c'est que les gens sont de faire vivre dans les églises, prémices dans les églises, n'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut faire ça. Où est-ce qu'il y a difficile? Je suis sur une contrainte. Bon, allez payer mes impôts. Je suis sur une contrainte. Hein? Allez payer, je suis sur une contrainte. Moi, tu es parti, on dit que le portable, c'est 100 000, tu as fait le portable. Qu'est-ce que tu avais d'extraordinaire? Tu avais quoi d'extraordinaire? Tu étais sur une contrainte. Tu as fait. Donc, on va venir prendre ça. Jean, tu vas prendre ça pour dire que moi, je suis bon. Tu es bon comment? Hein? Non, si c'est ça, c'est que les parents sont bons. Les parents ne peuvent pas faire ça. Hein? Non. Donnez comme il a reçu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Fais comme tu as résolu. Moi, je vais au-delà de l'argent. Fais comme tu as résolu dans ton cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est là qu'il y a un problème. Hein? Quand Dieu aime celui qui donne avec joie, il va dire Dieu aime celui qui donne sans la contrainte de la loi de Dieu. Celui qui donne sans la contrainte de la loi. Et puis il fait. Voilà. Il n'a pas besoin que le Saint-Esprit m'avait parlé en rêve. Le Saint-Esprit m'avait parlé. C'est là, quel Saint-Esprit quel Saint-Esprit qui a besoin encore de te parler? De te parler, monsieur. Quel Saint-Esprit qui a besoin encore de te parler? Quand tu aimes la femme là, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Quand tu aimes ce monsieur, tu ne sais pas ce qu'il doit faire. Quel Saint-Esprit qui a besoin de te parler? Quel Saint-Esprit tu veux encore? L'amour n'est pas suffisant. Point de retard à celui qu'on aime. Hein? L'amour n'est pas suffisant pour se plier aux injonctions de celui qu'on aime. Ce n'est pas suffisant. Quelle loi tu veux? Lui, non, je veux encore des lois. Quelle loi? Il dit, on a fini de tout dire. Hein? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends ce dont on te parle? On va terminer. Galates chapitre 5, le verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne dit pas, Christ nous a affranchis.
Il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, il y a la liberté et puis maintenant, le fait qu'on a été affranchis. Donc, on a été affranchis pour être dans la liberté. Et moi, je montre que la liberté. La liberté, c'est quoi? Le fait que maintenant, cet homme-là ou cette femme est vécu. Il a fait parole avec Jésus. Il a résisté à Jésus. Et puis un jour, il a dit, Jésus, tu as gagné. Tu as gagné. Jésus, tu as gagné, je me soumets. Voilà, il a dit. Il a dit. Ouais. Tant qu'il n'est pas arrivé à ça là, jamais. Il n'est pas encore dit. Donc cette liberté affranchie, c'est affranchi, non? Affranchi pour la liberté. Affranchi pour la liberté. Maintenant il dit, demeurez donc ferme. C'est ça? Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre le mot sur le jour de la servitude. Le mot servitude, c'est servitude relative à la loi. Mais vous servitude relative au péché. Donc demeurez donc ferme. C'est-à-dire, on vous a donné quelque chose. N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous ramener à votre point de départ. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Parce qu'à partir de là, maintenant, les promesses qui sont relatives à Jésus, là, vous n'êtes pas dedans. Tu n'es pas dedans. Non. Tu n'es pas dedans. Voilà. Mais si tu veux que les promesses sont relatives à Jésus soient aussi pour toi, alors, on a dit, il y a une chose, fléchis les genoux devant Jésus. Jésus, tu as gagné. Et nous tous, c'est comme ça, non, on s'est battu. Avant, on s'est battu, que non, si tu viens à Jésus, tu ne peux pas vivre. Si tu viens à Jésus, tu ne peux pas faire la belle vie. Si tu viens à Jésus, tu ne peux pas faire ci. Si tu viens à Jésus, non. Moi, je suis encore jeune. Je veux finir encore de faire ci. Moi, je n'ai pas fini de construire ma maison. Moi, je n'ai pas fini de faire ci. Quand je vais finir de faire ça, et puis je vais venir. Moi, je n'ai pas fini de... Non, c'est un esclave. Il ne va jamais finir. Jamais. Le travail a commencé là. Ça ne va pas finir. Il ne peut pas avoir le repos. Alléluia. Mais s'il fléchit les genoux devant Jésus-Christ, alors il est un homme libre. Alléluia. Libre du péché, libre de la mort, libre. Alléluia. Maintenant quand la mort va venir le prendre, il y a quoi? Le droit de rachat. C'est sur sa tête. Ah oui? Il y a le droit de rachat. Ah oui? Le droit de rachat. En ce moment-là, quand il faut les juges de 9 là, on dit le témoin est venu discuter avec le nom de l'Éternel du corps de Moïse. Oui, si. Le gars est mort. Puis on veut prendre son corps au bâti. Non, il y a le droit de rachat. Tu ne peux pas les prendre. Voilà. Maintenant pour toi là, quand on va aller t'aimer là-bas là, qui est ton Seigneur? Et qui va faire valoir le droit de rachat? C'est qui? C'est qui? Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Hein? Qui est ton Seigneur qui pourra faire valoir le droit de rachat? Il va dire à la mort, tu ne peux pas le prendre. C'est mon esclave. Qui va dire à la maladie, tu ne peux pas le prendre. C'est mon esclave. Qui va dire au démon, tu ne peux pas le prendre. C'est mon esclave. C'est mon esclave. C'est mon esclave. Donne-moi mon esclave. Je vais l'envoyer dans mon pays. Voilà. C'est ça? Ça veut dire qu'un esclave, il va dans le pays de son maître. Chacun va dans le pays de son maître. Ton maître, quel est son pays? Moi, je sais que mon maître, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et que son pays, c'est la Jérusalem d'en haut. Alors, il s'en va avec toi en haut. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Qu'il nous aide à comprendre sa parole. Donne-nous arrêter là. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde. Ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons prier. Oh, alléluia.